Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Alors, comme dit dans ma vidéo d'introduction, je commence par vous faire le premier trimestre 2022, les achats que j'y ai fait. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, fin 2021, je venais tout juste de me remettre au manga et mon objectif c'était de compléter mes séries que j'avais commencées au collège et au lycée. Plus 2-3 achats de séries qui me faisaient de l'œil parce que je me suis remis beaucoup aux animés lors du confinement, lors du Covid, et il y a des séries, je me suis dit ah là là, mais j'étais trop fan quand j'étais jeune, il me faut absolument les tomes. Alors, ce qui est le cas avec par exemple Maid-sama. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un gros achat Maid-sama en premier trimestre 2022. Alors c'était éparpillé sur les trois mois, hein, donc janvier, février et mars. Donc en premier, je me suis procuré le tome 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 15. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez disparate. Malheureusement, j'ai des trous dans ma collection parce que j'ai fait tout simplement l'erreur assez bête et assez normale, j'ai envie de dire. Je pense que ça arrive assez souvent. De vouloir les acheter au fil de l'eau et pas faire prendre l'intégrale d'un coup, parce que déjà c'est un coût, hein, acheter un intégral ça coûte beaucoup d'argent, donc moi j'ai préféré les acheter au fur et à mesure, sauf que maintenant je me retrouve un peu bloquée parce que ce sont des séries qui sont en arrêt de commercialisation. Du coup les tomes sont assez difficiles à trouver, surtout sur les fins de série. Franchement faut s'accrocher, parce que parfois je vois le tome 17 qui est parfois vendu à genre 50 € l'unité, tu te dis oups, mon dieu, mais non, ça va pas être possible, hein, 50 € le tome, c'est pas possible. Donc voilà, donc j'ai des trous dans ma série, mais j'espère qu'un jour je pourrai les compléter. Bon, sinon revenons-en au manga, donc Maid-sama, c'est un shoujo, c'est un très grand classique du shoujo, où on suit l'histoire d'une jeune fille qui est franchement tout lui réussit un peu dans la vie, etc. Mais elle n'a pas une vie si facile que ça, parce qu'elle est obligée de travailler pour réussir à s'en sortir. Et un garçon de son lycée, qu'elle n'apprécie pas particulièrement, va découvrir son secret, qu'elle travaille dans un café de maid. Et de là, on va suivre son histoire. Alors, il y a l'animé qui est en 25 épisodes, il me semble. Donc moi je l'ai connu en premier via l'animé avant de me tourner vers le manga. Franchement, que dire de plus, hein, c'est un grand classique, l'histoire fonctionne très bien, la dynamique entre les deux est assez rigolote. Moi j'aime Maid-sama, c'est pour ça que je le veux dans ma collection. Aussi parce que c'est un classique, comme je l'ai répété plusieurs fois. Voilà, moi je pense que quand on veut commencer avec du shoujo ou qu'on est jeune, Maid-sama, ça passe toujours bien. Alors, on continue avec les shoujo, avec Karin Chibi Vampire. Donc là, j'ai fait les achats du tome 1, 2, 3, 5 et 7. Donc pour ce manga-là, j'ai le même problème que Maid-sama, c'est en arrêt de commercialisation, donc les tomes sont difficilement trouvables, surtout les derniers. Donc je vais m'armer de patience et un jour, j'aurai ma collection complète. Alors je pense que c'est un manga un peu moins classique, un peu moins connu que Maid-sama, mais pourtant je pense que je le préfère. Franchement, donc Karin Chibi Vampire, comme le titre le laisse l'indiquer, on va parler de Karin, qui est l'héroïne principale, qui est un vampire, et elle va se retrouver attirée par un de ses camarades de lycée, par son type de sang en fait. Parce que c'est un vampire qui est un peu spécial, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du sang, elle en donne. Parce que voilà, son sang se met à bouillonner dans son corps et elle a besoin d'extraire le surplus en mordant les gens. Et elle se rend compte qu'elle est attirée par les gens dépressifs. Voilà, donc elle se dit, bon pour arrêter d'être attirée par la personne qui est dans mon lycée, je vais faire en sorte qu'il arrête d'être dépressif, donc je vais le rendre heureux. Donc voilà, donc on suit l'histoire de Karin qui essaie de rendre heureux son camarade de classe pour qu'elle arrête d'avoir son sang qui bouillonne et qu'elle ait envie de le mordre. Franchement, moi je trouve que ça fait très bien le taf. Y a un animé qui est disponible, même si forcément il y a une fin alternative parce que ils n'ont pas le temps en une saison de résumer tout ce qui se passe dans le manga, qui a 14 tomes.
Et Karin Chibi Vampire, moi j'adore, je trouve que ça fait super bien le taf. La relation entre les deux protagonistes est assez rigolote. J'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, j'adore cet animé, j'adore ce manga. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, parce que moi je l'adore vraiment beaucoup. Dans le même style, il y a les Shugo Chara. Alors là, j'ai fait l'acquisition du tome 8 à 12, ce qui veut dire que la série est terminée. Voilà, j'ai réussi à finir la série. J'en suis très heureuse parce que c'est le premier animé que j'ai regardé quand j'étais jeune. Donc j'en suis extrêmement contente. Franchement, Shugo Chara, une très belle découverte. Voilà, je l'ai découvert au collège. Et c'est normal d'un côté, j'ai envie de le dire, parce que la protagoniste, Amu Inamori, voilà, elle est aussi au collège. Et en gros, c'est un âge où on se cherche pas mal. Et elle, en fait, elle va voir des œufs apparaître dans son lit. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des œufs dans mon lit? Et en fait, on découvre que quand les enfants se cherchent beaucoup, qu'ils hésitent entre plusieurs chemins, il y a ces fameux œufs qui apparaissent, qui sont des Chara, et qui sont en gros les personnalités rêvées des enfants. Et elle va en avoir carrément 3. Donc on va suivre Amu et ses 3 Chara, voir qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait. Et elle va pouvoir voir toutes les possibilités qu'elle a en tant que jeune enfant. Enfin, elle est encore, je crois, elle a 12 ans. Toutes les possibilités qu'elle a. À 12 ans, tu n'es encore rien. Et justement, tu vas voir toute l'évolution de un peu ce côté je me cherche à cet âge-là et justement quelles sont les réponses qu'elle a trouvées. Et franchement, j'adore. Je trouve que le concept est génial et franchement, série en 12 tomes qui se regarde très bien, qui se lit très bien. Je crois qu'il y a 3 saisons qui sont sorties pour l'animé. Et alors ils sont difficilement trouvables en streaming, franchement la qualité c'est pas top, mais en tout cas les mangas je vous les conseille. Je sais qu'ils sont sortis en double édition et qu'ils sont encore trouvables à la Fnac ou autre, donc j'aime beaucoup Shugo Chara. J'ai également complété mes séries avec Blackbird, du coup j'avais seulement le tome 1 et 2, et du coup j'ai acheté le tome 3 à 6. L'histoire, ce que j'aime bien dans celui-là c'est que l'histoire est un peu plus mature. Donc ça suit une lycéenne qui tombe amoureuse d'un yokai, donc il n'est pas humain, voilà, c'est un démon du folklore japonais. Donc comme je dis, c'est plus mature parce que déjà dès le tome 1, ils sont ensemble. Donc c'est centré sur leur histoire d'amour, sur ceux qui vont vivre, les obstacles qu'il y a au fait qu'ils ne sont pas de la même race, les obstacles aussi parce que la raison pour laquelle il veut être avec elle est un peu spécial. Je vous en dirai plus lors d'une review, je pense, parce que justement récemment je me suis lu les 9 tomes que j'ai et je vous en dirai plus à ce moment-là, mais j'ai bien aimé le fait que justement ce soit plus mature. Donc par contre ça oui, il y a un peu de nudité, etc. Donc pas entre les mains de tout le monde, mais ça reste une lecture quand même agréable. Alors, pour finir sur les lots de shoujo que j'ai acheté, il y a Twinkle Star, du tome 6 à 9 sur 12, il me semble. Mais à l'heure actuelle où je filme, j'ai la collection complète. Alors, pourquoi j'ai acheté cette série? Donc, c'est une série de Natsuki Takeya, qui est l'auteur de Fruit Basket, pour ceux qui connaissent, grand classique du shoujo également, donc je pense quand même que vous connaissez. Et je l'ai acheté juste parce que c'est la même auteure. Franchement, quand je suis arrivée à la Fnac, il y avait une petite étiquette avec de l'auteur de Fruit Basket. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai acheté. Alors, mon avis est assez mitigé parce que j'adore Fruit Basket, mais Twinkle Star, ça m'a pas forcément convaincue. L'histoire est mignonne, j'aime bien quand même le fait que ça aborde des sujets assez durs, assez matures. Comme le suicide, voilà, le harcèlement, ce genre de choses. C'est plutôt bien amené, mais ça reste un petit peu plat. Donc je ne vous recommanderais pas forcément. Alors ensuite, dans les séries que j'ai voulu compléter, voilà, j'ai pris des Bleach, parce que Bleach c'est un grand classique, n'est-ce pas? Ça a été mon premier shonen en animé, que j'ai adoré, mais vraiment, Bleach pour moi c'est une perle, c'est une pépite, c'est incroyable, j'aime beaucoup. Du coup, j'avais un trou
dans ma série, donc je me suis pris le tome 4 parce que il me le manquait. Et pour compléter, j'ai acheté du tome 15 à 18. Donc pour l'instant, j'attends d'en avoir un peu plus pour tous me les relire. Je sais également qu'il y a l'animé, la dernière partie qui a été adaptée, que je n'ai pas regardé non plus. Mais voilà, Bleach, ça reste quand même pour moi un grand classique qu'il faut avoir dans sa bibliothèque quand on est fan de manga. Alors, une autre série, quand on est fan de manga, généralement on l'a vue au moins une fois. Alors, c'est un peu dur de tout porter, mais en gros, ce sont les Fairy Tail, que j'ai acheté du tome 12 à 23. Fairy Tail, franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, etc. Mais pour moi, ça reste un grand classique aussi dans les mangas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en disent du mal, mais moi, je trouve pas ça gênant. Je trouve que l'œuvre est agréable à lire. Le design est très sympa également. Et l'histoire, franchement, moi, j'adore Lucy avec ses clés de constellationniste. Moi, je trouve ça génial, franchement. Et puis, les autres personnages sont très attachants. Donc pour moi, Fairy Tail aussi, valeur sûre. Alors, pour finir sur les lots de mangas que j'ai achetés, il y a les Black Butler. Alors, tout comme Bleach, j'avais un petit manga manquant, qui est le tome 2, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai oublié d'acheter le tome 2. Donc maintenant, c'est rectifié, voilà. Et du coup, pour lire la suite, j'ai acheté le tome 15 à 18. Alors, Black Butler, moi, j'adore. Franchement, l'univers, déjà, j'adore quand ça se passe un peu dans une époque un peu ancienne. Là, c'est l'époque victorienne. Enfin, franchement, c'est beau. Enfin, les costumes sont super bien faits. L'histoire est intéressante. J'aime beaucoup les histoires quand il y a de la vengeance. Là, pour le coup, Ciel de la vengeance, il en a à revendre, voilà. Et ce que j'adore dans cette série, c'est que tous les arcs s'enchaînent super naturellement. Et quand on commence à lire Black Butler, on a du mal à les lâcher parce que franchement, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Ciel est un personnage très intéressant parce que bien que jeune, a beaucoup de responsabilités et porte beaucoup de choses sur les épaules. Son majordome, Sébastien, voilà, c'est un démon, hein, c'est dit dès le début, et il fait un taf incroyable. Voilà, c'est le meilleur, hein. Heureusement qu'il est là, sinon on ne sait pas ce que Ciel deviendrait. Mais la dynamique entre les deux est assez intéressante parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, je trouve, entre les personnages. Enfin, à la fois, il y a un lien de... ça reste son serviteur, mais d'un autre côté, il se laisse pas faire Sébastien non plus, hein, parce que... voilà, Ciel, ça va devenir son repas à la fin du manga, donc... il y a quand même une dynamique assez rigolote entre les deux et ça marche très très bien. Et franchement, j'adore. Black Butler, pour moi, c'est un classique également. Ensuite, on va rentrer dans les mangas que j'ai achetés plus à l'unité. Alors, en premier, il y a les One Piece Strong World. Donc, ce sont les deux mangas qui adaptent le film de One Piece Strong World. Alors, au tout début, je voulais acheter tous les mangas One Piece qui adaptaient les films. Après, je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu bête. Enfin, il n'y avait pas forcément d'intérêt parce que j'aime pas tous les films. Donc, pourquoi acheter des mangas des films que je n'aime pas? Donc, pour le coup, Strong World, j'ai aimé ce film. J'aime beaucoup l'intrigue. Avec les îles flottantes, je trouve ça très stylé. Le fait que Nami se fait kidnapper, c'est très stylé aussi. Ensuite, on revient à un peu de shoujo avec Le Garçon à côté, tome 2. Donc, c'est aussi une série qui est en arrêt de commercialisation. Alors, j'avais du tome 1, 3 et 4, il me manquait le 2 que j'ai réussi à voir. Par contre, maintenant, c'est mission impossible pour le compléter. C'est super rare, il est très demandé et du coup, je trouve plus les tomes. Hein. C'est les tomes suivants, je pense que je ne les trouverai peut-être jamais ou alors potentiellement en achetant l'intégrale, même si ça me ferait un peu chier d'acheter l'intégrale, sachant que j'ai déjà le tome 1 à 4. Donc lui, je sais que je le compléterai pas tout de suite, voire jamais. Donc je vais passer très rapidement dessus. En autre achat, j'ai Codebreaker tome 4. Alors Codebreaker, j'avais du tome 1 à 10 quand j'étais au lycée, mais j'avais un petit trou avec le tome 4. Du coup, j'ai réussi à le trouver. J'en suis très contente, parce que Codebreaker, je vous en reparlerai plus en détail, je pense, dans une autre vidéo, mais Codebreaker, très sympa, même je suis assez étonnée qu'il soit pas plus connu, parce que même l'animé est très cool aussi, donc Codebreaker.
petite. Alors la suite avec Tokyo Ghoul Re tome 5. Alors Tokyo Ghoul, j'ai découvert d'abord avec l'animé, qui est génial, franchement l'animé, j'ai trop kiffé. Je l'ai regardé plusieurs fois, c'était vraiment une vraie découverte, je kiffais trop l'ambiance, sauf que ça s'est un peu détérioré, enfin je me suis mise à lire le manga et j'ai pas trop compris ce qui se passait, quoi. Dans Tokyo Ghoul Re, j'ai pas trop compris ce qui se passait, donc j'ai abandonné, je m'étais arrêtée au tome 4. Maintenant que je suis un peu plus adulte, c'est bon, je comprends mieux où il voulait aller, aussi parce que j'ai regardé l'animé, même si l'animé, il y a quand même des différences avec le manga. Donc là, je m'y suis remise, j'achète tout doucement mes tomes, parce que pour moi, c'est pas une priorité. En plus, ils sont facilement trouvables, donc je vois pas l'intérêt de me précipiter sur tous les tomes. Donc voilà, donc Tokyo Ghoul, je vais compléter au fur et à mesure, mais sans trop me presser non plus. Or, voilà, ça Psycho-Pass, Inspecteur Shinya Kogami, tome 3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Psycho-Pass, moi je l'ai découvert en animé. C'est un animé où on suit l'inspecteur Akane Tsunemori. J'adore cette série, franchement, il y a une question de mentalité, et on se pose des vraies questions quand on regarde cette série-là. Et du coup, quand j'étais plus jeune, je voulais absolument avoir le préquel, voilà, parce que ça c'est le préquel. Shinya Kogami, en fait, ça devient le partenaire de Akane Tsunemori dans la saison 1 de l'animé, et du coup, je voulais savoir d'où il venait, parce que c'est un personnage très important, surtout quand on voit la fin de la saison 1, il y a un... Voilà, je vais pas spoiler, mais il se passe des choses, et du coup, on a vraiment envie d'en apprendre plus sur lui, donc je m'étais mise à acheter le manga, qui est donc le préquel. Ensuite, j'ai complété ma série avec Bloodlad tome 13. Alors, Bloodlad, j'adore. C'est décalé, c'est très fun, j'adore l'univers, le personnage de Stase est incroyable, franchement, parce que... en shonen, on a l'habitude des protagonistes un peu bébêtes, voilà, qui sont pas très intelligents ni rien, mais alors pour le coup, lui, il rentre dans cette catégorie, mais il est également très drôle, mais il reste aussi sérieux, enfin... Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, vraiment, Bloodlad, c'est la lecture fun, drôle, il y a quand même des questions de pouvoir qui se posent, et tous les personnages sont super attachants. Franchement, ils ont tout un groupe d'amis, ou d'ennemis même, qui sont vachement sympas. Franchement, je sais pas si entre quoi et quoi je pourrais le qualifier, mais pour moi, il y a un peu de fairy tale dans le sens très communautaire, très ami, etc. Mais à la fois, ça va être de l'humour très spécial. Je sais pas. En fait, je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vraie review aussi sur Bloodlad pour que vraiment vous compreniez de quoi je parle. Mais en tout cas, Bloodlad, j'adore. C'est très drôle, très fun. Et j'adore lire cette série. Alors, une série un peu plus classique, Blue Exorcist, tome 11. Pareil, connu avec l'animé, qui fait très bien le taf. Mais quand j'ai su que la fin de l'animé n'était pas le manga, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai voulu absolument savoir ce qui se passait et j'ai acheté les mangas. Donc j'ai acheté du tome 1 à 10 quand j'étais au lycée. Franchement, ça se lit très bien, c'est cool. J'aime beaucoup le personnage principal aussi, qui est Rin. Par contre, ils m'ont un peu perdu. Enfin, il y a un arc où en gros, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Je pense aussi peut-être que parce que j'étais trop jeune ou parce que j'étais pas assez concentrée dedans, je ne sais pas. Donc là, j'attends d'accumuler un peu plus de tomes pour pouvoir tout me refaire, les Blue Exorcist. Ensuite, j'ai voulu commencer avec Silent Voice tome 1, parce que j'ai adoré le film. Le film, je le trouve très poétique, très beau. J'aime le fait que ça aborde des sujets, le sujet de l'handicap, également le sujet du suicide. Je trouve que c'est assez bien traité, genre pas avec trop de légèreté non plus. J'aime bien le fait que c'est une victime, mais elle ne se laisse pas totalement faire non plus. Mais je trouve que c'est assez réaliste sur le fait que le harcèlement plus jeune impacte vraiment la vie, même une fois que tu grandis, ça continue à t'impacter. Et je trouve que c'est assez bien amené. En plus, j'ai été agréablement surprise au fil de ma lecture de voir qu'il y avait une intrigue un peu supplémentaire dans le manga qu'il n'y avait pas dans le film. Et je trouve quand même il fait encore plus sens, enfin le manga fait encore plus sens que le film. Donc Koe no Kotachi, A Silent Voice,
Pour moi, c'est très mignon, c'est frais, et j'ai versé mes petites larmes, quelques larmes en lisant, parce que c'est très beau. Pour finir cette vidéo, mon seul achat en neuf, parce que tous les tomes que je vous ai présentés jusqu'à présent, c'était de l'occasion. Donc voilà, donc mon seul achat neuf, c'est Tower of God, le tome 4, qui a dû sortir pendant le premier trimestre 2022, parce que j'achète absolument tous les tomes de Tower of God. Dès qu'ils sortent, je les achète. C'est systématique. Alors, Tower of God, c'est un webtoon, donc c'est en couleur, bien sûr, voilà. Enfin, bon, là, c'est assez foncé, mais on se rend quand même compte que, voilà, il y a de la couleur, et j'adore. Enfin, franchement, je l'ai lu, du coup, sur Webtoon, il y a longtemps. Maintenant, il y a 3 saisons de sortie sur Webtoon, et un nombre de chapitres absolument incroyable. Je crois qu'ils sont à 500 et quelques. Et du coup, pour soutenir l'auteur, je me suis dit, il faut absolument que j'achète les tomes, parce que déjà, ils sont très beaux. Je trouve que les tomes sont très beaux, les couvertures sont très belles, et en plus, l'histoire est absolument incroyable, quoi. Enfin, alors, pour le coup, j'aurais presque envie de dire que c'est un peu comme du One Piece, dans le sens où l'univers et les personnages sont très fournis. Il y a de nombreux personnages qui sont présentés, et tout a été un peu pensé à l'avance, comme One Piece. Même si ça reste, c'est pas la même histoire, hein, du tout, hein. C'est pas la même histoire, mais dans le sens, le contenu, voilà, c'est un univers extrêmement fourni, comme on peut retrouver sur One Piece. C'était tout pour mes mangas du premier trimestre 2022. Voilà, j'espère que vous avez pu vous faire une idée de ce que j'aime, ce que j'aime moins. Enfin, même si là on voit surtout ce que j'aime, n'est-ce pas? Vous verrez, au fur et à mesure des mois, quand même mes achats ont un peu bifurqué. Donc c'est-à-dire, comme j'ai dit, je me suis concentrée d'abord sur des mangas que je voulais compléter, et j'ai acheté beaucoup de nouveautés quand même dans l'année, vous verrez au fur et à mesure des autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à voir les autres vidéos pour voir le reste de mes achats. Je vous tiens vite au courant, j'espère. Passez une bonne soirée, une bonne journée, ou que sais-je. Tchuss!